nous avons développé un agent d'IA dédié à la médecine générale parce que nous avons rapidement fait le constat que les généralistes utilisaient l'IA et le plus souvent, ils utilisaient des outils d'intelligence artificielle qui étaient non spécifiques, généralistes, pas toujours adaptés et qui parfois pouvaient produire des réponses avec des hallucinations et des erreurs graves potentiellement. Et il nous a semblé important de dédier un outil sécurisé, sur base fermée, qui ne va pas interroger tout Internet, mais qui va aller interroger un corpus scientifique qu'on contrôle et qui permet de sécuriser les éléments scientifiques qu'il va apporter aux professionnels. Puis par ailleurs, parce que la littérature scientifique est tellement vaste qu'en consultation, il est impossible pour un médecin généraliste d'aller chercher la bonne source, et les outils d'IA qu'on a aujourd'hui à notre disposition nous permettent de faciliter l'accès à l'information de manière extrêmement rapide. Alors, comme son nom l'indique, EBIM est une continuité de l'EBM. Et il se revendique comme tel. Il n'a pas du tout vocation à se substituer à quoi que ce soit. Il a simplement vocation à apporter les meilleures données scientifiques possibles et disponibles le plus rapidement possible aux médecins en consultation quand il en a besoin. Alors, la réponse est assez simple. EBIM n'a absolument pas vocation à remplacer le médecin généraliste. Il est uniquement là pour l'outiller, pour lui faciliter l'accès aux données scientifiques dont il a besoin en consultation. Globalement, l'intelligence artificielle modifie un certain nombre de choses dans la société largement, mais aussi en médecine. Et cette évolution me fait penser quelque part dans des proportions un peu différentes, mais à ce qui s'est passé avec l'avènement d'Internet, où l'accès à l'information a été facilité pour les patients, et l'intelligence artificielle la facilite encore plus. Mais à l'instar de ce qui s'est passé avec Internet, Internet donnait accès à beaucoup d'informations, de l'information juste et pertinente parfois, mais aussi des informations qui pouvaient être erronées. Et l'intelligence artificielle, c'est juste un modèle probabiliste qui parfois aussi amène des informations erronées. Et donc notre enjeu, c'est de sécuriser la qualité de cette information en sélectionnant un corpus et en apprenant à l'outil à savoir dire quand il ne sait pas et quand la question posée ne trouve pas de réponse dans le corpus scientifique qu'on a sélectionné. L'évolution avec l'IA, c'est naturellement que demain les patients vont, pour beaucoup d'entre eux, venir consulter leur médecin généraliste en disant qu'ils ont déjà consulté Internet et un outil d'IA sur les symptômes qu'ils ressentent ou éventuellement la maladie qu'ils pourraient imaginer avoir. Notre enjeu, c'est d'accompagner ce mouvement-là. Alors pour les patients, d'autres le font en développant d'autres outils qui sont adaptés aux patients. Nous, ce qu'on sait faire, parce qu'on est médecin généraliste nous-mêmes, c'est de répondre aux questions que les généralistes peuvent se poser en développant un outil qui est vraiment spécifique aux médecins généralistes. Deux souvenirs sur EBIM qui nous ont marqués et qui constituent des moments clés. Le premier, c'est lorsque, une fois qu'on a eu l'idée, qu'on s'est dit qu'il fallait faire EBIM, on savait qu'on n'allait pas réussir à le faire tout seul et on avait besoin de s'entourer d'experts en matière d'IA. Et le jour où Mistral AI nous a donné son accord pour qu'on travaille avec eux, on s'est senti quand même très rassuré sur la capacité technologique d'EBIM et à répondre aux questions attendues. Et le deuxième très bon souvenir, c'est le lancement lors du congrès du CNGE. On avait 8 mois pour mettre en place EBIM et jusqu'à la dernière heure, on a stressé de ne pas y arriver et le lancement s'est fait dans des conditions qu'on considère comme réussies et on en est vraiment très heureux.